Salut les Vetters, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de ceci. Nos gawin Snurgodes. Nous avons examiné des dossiers russes et brésiliens, y compris une enquête officielle du FBI sur l'incident de Varginha en 1996, où des témoins ont affirmé que l'armée brésilienne avait capturé des entités et des vaisseaux non humains et étouffé la vérité. Aujourd'hui, Aldo Rebelo, qui était ministre de la Défense à l'époque, s'est manifesté et a admis que cet événement était vrai. Vous avez avec au fond, vous pensez vraiment qu'ils avaient passé quelque chose à Varginha en 1996? Quand vous entendez le témoignage d'Italo Ventarelli, ce neurochirurgien qui dirige plusieurs hôpitaux, un homme très compétent qui n'a jamais tiré profit de son témoignage, il affirme s'être retrouvé face à face avec ce qu'il décrit comme un être extraterrestre pendant 4 minutes. Le croyez-vous? Bien sûr que je le crois. Pourquoi ne le croirais-je pas? Très bien, les Vetters, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. La vidéo d'aujourd'hui concerne Aldo Rebelo, l'ancien ministre de la Défense du Brésil qui est actuellement candidat à la présidence au Brésil et plus précisément certains commentaires qu'il a fait sur l'incident OVNI de Varginha au Brésil en 1996. Ils ont fêté leur 30e anniversaire en janvier dernier et vous l'avez peut-être vu dans le documentaire de James Fox, Moment of Contact. Les commentaires qu'il a fait pourraient être considérés comme une véritable bombe, si c'est vrai, dans le sens où Aldo pense que cet incident a eu lieu et il s'est exprimé publiquement pour la première fois maintenant pour donner du crédit à ce cas précis et Jesse Michaels a l'entretien avec lui. Et il se trouve qu'Eric Burleson en a aussi parlé lors de la récente conférence de presse de David Grush sur la transparence des phénomènes anormaux non identifiés pour laquelle j'ai fait une diffusion en direct mardi dernier. Je pensais avoir entendu quelque chose à ce sujet et boum, nous y voilà. Alors, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire folle. Salut les Vetters. Vous savez, une chose avec laquelle j'ai vraiment lutté au fil des ans, c'est cette mentalité du tout ou rien. J'évitais de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une habitude, une conversation difficile ou même d'analyser mes propres schémas, parce que j'étais convaincu que tout devait être parfait dès le premier jour. Sinon, ça ne valait même pas la peine d'essayer. Et le lancement de cette chaîne YouTube en est le parfait exemple, car j'avais cet état d'esprit avant de commencer. J'ai failli ne pas lancer Vetted, car je craignais que cela ne soit pas à la hauteur de mes attentes, mais je suis tellement heureux d'avoir persévéré et de l'avoir fait. Cette pression m'a bloqué bien plus longtemps que nécessaire, mais j'ai appris que le vrai élan commence souvent par un petit pas imparfait et brouillon. Et c'est là que la thérapie a tout changé pour moi. Elle m'a offert l'espace et le recul nécessaires pour voir mes progrès sans exiger la perfection. Cet épisode est sponsorisé par BetterHelp. BetterHelp rend la thérapie plus accessible que jamais. Répondez à un court questionnaire, trouvez un thérapeute agréé et communiquez comme vous le souhaitez, par téléphone, par message ou en vidéo. Si le courant ne passe pas, vous pouvez changer à tout moment, sans frais supplémentaires. Plus de 6 millions de personnes ont été aidées par BetterHelp, qui est noté 4,8 sur 5 sur l'App Store. Si vous êtes prêt à faire ce premier pas, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur betterhelp.com/vetted pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Merci de votre écoute. Continuons à chercher la vérité, un pas à la fois. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est commencer par la conférence de presse de mardi dernier. D'accord? La conférence de presse sur la transparence des phénomènes anormaux non identifiés que j'ai couverte avec Gino de White-Files lors d'un direct mardi dernier où David Grush s'est exprimé. Eh bien, au milieu de tout ça, quand Eric Burleson a pris la parole, il a lâché une véritable bombe pendant la conférence. Regardez. Nous Nous avons examiné des dossiers russes et brésiliens, y compris une enquête officielle du FBI sur l'incident de Varginha en 1996, où des témoins ont affirmé que l'armée brésilienne avait capturé des entités et des vaisseaux non humains et étouffé la vérité.
Aujourd'hui, Aldo Rebelo, qui était ministre de la Défense à l'époque, s'est manifesté et a admis que cet événement était vrai. Il affirme donc à nouveau que l'ancien ministre de la Défense du Brésil, Aldo Rebelo, soutient que l'incident OVNI de Varginha au Brésil en 1996 a bien eu lieu et cet incident est considéré comme le Roswell brésilien, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Et encore une fois, nous n'allons pas entrer dans les détails de cet incident aujourd'hui. Je vous recommande de regarder Moment of Contact de James Fox si vous voulez vraiment en savoir plus sur cet incident précis. Et j'ai moi-même fait plusieurs vidéos à ce sujet et nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, regardons une interview que Jesse Michaels vient de faire avec Aldo et il explique honnêtement d'une très bonne manière les pensées d'Aldo sur l'incident de Varginha au Brésil, mais aussi sur beaucoup d'autres incidents survenus au Brésil. Jetons donc un œil à quelques extraits de l'entretien de Jesse et je mettrai un lien vers l'entretien complet dans la description. Je vous recommande vivement de le regarder. Personne n'est mieux placé pour nous guider dans ce mystère que notre invité d'aujourd'hui, Aldo Rebelo. Ancien ministre de la Défense du Brésil, actuel candidat à la présidence et un homme qui a passé des décennies au cœur du pouvoir brésilien. Un homme qui a probablement vu de ses propres yeux les dossiers sur les ovnis et qui a déclaré officiellement que si les États-Unis ouvrent leurs propres archives, il ouvrira celles du Brésil. Aujourd'hui, c'est aussi l'homme qui vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que le phénomène est réel. Les archives sur ces phénomènes célestes non identifiés remontent à l'Antiquité. Ils ne sont pas nouveaux. Dans cette conversation inédite et franche, nous abordons tout. Nous évoquons les attaques du Chupa Chupa à Colares dans les années 70, où des ovnis dans le ciel nocturne amazonien auraient tiré des rayons mystérieux, laissant les villageois avec des brûlures, des pertes de sang et des plaies perforantes. Un événement de plusieurs mois touchant 200 personnes, si grave que l'armée de l'air a mené une véritable enquête appelée Opération Prata. Nous abordons les incursions massives d'objets volants non identifiés sur les radars brésiliens en 1996, une nuit inoubliable pour l'armée brésilienne. Et puis il y a Varginha, le Roswell moderne du Brésil. Putain, il se vide de son sang. Rebelo reconnaît en fait qu'en 1996, dans la petite ville de Varginha, quelque chose s'est écrasé. Il a été récupéré et une créature non humaine, ou plusieurs, à la peau brune, lisse et huileuse et aux grands yeux rouges, a été vue par de nombreux témoins et même soignée par un neurochirurgien à l'hôpital. Je sais, ça ressemble à un film de Spielberg que vous voudriez voir. C'est en fait une affaire que Spielberg connaît bien. Sauf qu'ici, on n'est pas à Hollywood. C'est l'ancien ministre de la Défense brésilien, assis en face de moi, qui me dit que c'était réel. Aux États-Unis, l'équivalent serait un ancien secrétaire à la Défense, comme Jim Mattis ou Robert Gates, affirmant que Roswell était réel, disant franchement qu'une soucoupe s'est probablement écrasée au Nouveau-Mexique et que des êtres en sont probablement sortis. Et ce faisant, il valide et donne la parole à tous les témoins, chercheurs, médecins, militaires et citoyens ordinaires qui ont été attaqués, ignorés et ridiculisés à ce sujet pendant des décennies. Il offre un refuge et un abri à ceux qui ne se sont pas encore manifestés. Croire qu'un tel phénomène existe? Bien sûr, pour Rebelo, la vraie question n'est pas de savoir si le phénomène a eu lieu. C'est d'où il vient, pourquoi il était là, et ce que cela signifie pour l'avenir de la science, de la société, de la défense, et quelle est la place de l'humanité dans l'univers. Alors, sur ce, profitez de cette conversation historique avec Aldo Rebelo, ancien ministre de la Défense du Brésil, actuel candidat à la présidence, et l'homme qui vous dira que certaines des histoires les plus étranges que vous ayez jamais entendues pourraient aussi être la vérité.
Encore une fois, cette interview couvre beaucoup de choses différentes arrivées au Brésil. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer spécifiquement sur ce qu'Aldo a dit à propos de l'incident de Virginia. Je tiens à dire que l'intelligence artificielle utilisée dans cette vidéo par l'équipe de Jesse Michaels est incroyable. Oversombre vraiment fait du bon travail pour visualiser les nombreux aspects et éléments de l'histoire de l'incident de Virginia au Brésil, ainsi que de nombreux autres incidents survenus au Brésil. Colares, il y a beaucoup de choses. Et juste des jury, et j'ai trouvé ça, c'était vraiment génial. En regardant la vidéo, je me suis dit, wow, des jury, ils ont fait du très bon travail. La production de Jesse est toujours excellente, mais là, elle a atteint des sommets. Je pense que c'est là que l'intelligence artificielle peut être vraiment utile pour aider à visualiser des choses difficiles à imaginer, surtout pour les ovnis ou le paranormal quand on n'a aucune preuve physique. C'est un bon moyen d'illustrer ce que les gens ont vécu ou ce qu'ils décrivent. Je suis totalement pour. Bref, concentrons-nous sur cette affaire à Virginia, au Brésil, en 1996, où vous savez, c'est une affaire incroyable. J'ai toujours aimé ça. Je me souviens avoir interviewé James Fox à la sortie de Moment of Contact. C'était avant que je ne lance Veddead. Pour être honnête, c'est cette interview avec James Fox et le visionnage du film qui m'ont vraiment inspiré à créer Veddead. J'étais époustouflé. Ce cas est vraiment dingue. Et même s'il y a, vous savez, quelques signaux d'alarme dans cette affaire, et je pense toujours qu'il y en a, et j'ai quelques doutes sur certains témoins, il s'est bien passé quelque chose cette nuit-là, non? Et soi-disant, cet événement a duré environ une semaine, plus ou moins, et il y a des êtres impliqués au sol, même dans des hôpitaux, avec des gens qui travaillent dessus. Ouais, ça a même blessé un soldat là, qui est ensuite mort d'une infection bactérienne qui pourrait être extraterrestre. Il y a tellement de choses et tellement de gens, n'est-ce pas? Beaucoup de témoins dans toute cette zone qui ne sont liés d'aucune manière. L'idée qu'ils aient tous comploté ensemble pour inventer cette histoire me semble très improbable. C'est pourquoi ce cas m'intéresse beaucoup. J'ai toujours trouvé l'affaire de Virginia au Brésil très convaincante. Encore une fois, même si j'ai quelques doutes sur Carter, sur certains témoins, je pense vraiment que quelque chose s'est produit. La question est, était-ce extraterrestre, n'est-ce pas? Et il y a cette célèbre vidéo qui aurait été prise des êtres, je crois même plus d'une vidéo. James Fox essaie vraiment de mettre la main dessus depuis un bon moment. C'est comme ça que, vous savez, eh bien, je ne veux pas gâcher Moment of Contact, mais ils sont toujours à la recherche de cette vidéo. Mais le fait qu'un ancien membre du ministère de la Défense brésilien se manifeste pour lui donner une certaine crédibilité est, à première vue, très intéressant et convaincant, n'est-ce pas? Le problème est de savoir s'il base ses évaluations sur ce qu'il a appris au gouvernement avec un accès secret et s'il le révèle ou bien en tant que citoyen qui est aussi l'ancien ministre de la Défense brésilien, dit-il simplement qu'il y croit, n'est-ce pas? Car ce sont deux choses différentes, non? Il a déclaré que s'il est élu président du Brésil, il publiera des dossiers sur les ovnis si Donald Trump le fait d'abord. Eh bien, ils ont déjà publié certains dossiers sur les ovnis, alors ils devraient juste se lancer. Je veux dire, pourquoi attendre Trump de toute façon? C'est une chose étrange à dire, mais peu importe. Alors, entrons dans le vif du sujet, car j'ai quelques extraits de plus à vous montrer de cette interview avec Jesse Michaels. Et encore une fois, je mettrai un lien vers l'interview. Allez voir l'interview complète, s'il vous plaît. C'est une excellente interview. Et apprenons-en un peu plus à ce sujet sur pourquoi il pense qu'il y a quelque chose de crédible dans cette affaire de Virginia de 1996. Vous avez dit qu'au fond, vous pensez vraiment qu'il s'est passé quelque chose à Virginia en 1996. Quand vous entendez le témoignage d'Italo Venturelli, ce neurochirurgien qui dirige plusieurs hôpitaux, un homme très compétent qui n'a jamais tiré profit de son récit, il affirme avoir été face à face avec ce qu'il décrit comme un être extraterrestre pendant 4 minutes. Le croyez-vous? Bien sûr que je le crois. Pourquoi ne le croirais-je pas? Croire qu'un tel phénomène existe, évidemment.
car il s'agissait de phénomènes attestés par des témoins totalement crédibles. 3 filles n'avaient aucune raison d'inventer une vision ou une créature juste pour en témoigner. Elles ne pouvaient pas, et elles n'avaient aucune raison d'inventer entre elles qu'elles avaient vu un phénomène différent ou une créature qui n'était jamais apparue auparavant ou qui n'avait jamais été vue. Il en va de même pour le médecin et les officiers militaires. Ils n'avaient aucune raison d'inventer cela. L'un d'eux est le docteur Armando Fortunato. C'est le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie du soldat Marco Cherisi. Marco, qui patrouillait à Varginha à la recherche de l'être tout en conduisant son véhicule, aperçoit l'être du coin de l'œil. Il dit à son collègue soldat d'arrêter la voiture. Il saute dehors et attrape l'être afin de l'appréhender et de l'emmener à l'hôpital. L'infection qu'il a eue est extrêmement rare, pas impossible. Mais sa virulence et sa gravité ont attiré l'attention du docteur Giannini. Une égratignure ou un contact quelconque avec un extraterrestre ne devrait pas être exclu. Cette infection est rapidement devenue mortelle. Après sa mort, son dossier a atterri sur le bureau du docteur Fortunato et les échantillons ont été envoyés à l'un des pathologistes les plus respectés du Brésil, le docteur João Giannini, propriétaire du laboratoire IPD à Varginha. Ce qu'ils ont découvert dans le corps de Marco lors de cette autopsie était si troublant que les 2 hommes en parlent encore des décennies plus tard. Le docteur Giannini a déclaré récemment, l'an dernier, que les bactéries trouvées dans le matériau examinées en laboratoire n'est pas courant dans notre pays et que la bactérie était extrêmement virulente et qui sont très progressives, s'écartant de la norme de la pratique courante de la médecine brésilienne, et qu'il n'excluait pas, compte tenu des circonstances, qu'il lui avait été rapporté que la bactérie puisse être d'origine extraterrestre. Maintenant, ils évoquent le neurochirurgien, dont nous parlerons dans un instant. Mais ça, c'est vraiment la deuxième partie de cet extrait où il parle de cette infection bactérienne, n'est-ce pas? Donc, selon l'histoire, comme ils l'ont montré juste là dans l'extrait, ces 2 soldats conduisent sur la route et cette tête passe en volant devant la voiture, si je me souviens bien, et l'un des soldats l'attrape. Ils l'ont mis à l'arrière de la voiture et l'un des soldats a été griffé par la créature et ce soldat finit par être emmené à l'hôpital et il meurt plus tard, n'est-ce pas? Et ensuite, ils enquêtent sur ce qu'avait le soldat et ils disent en gros qu'il avait cette infection très étrange et rare, n'est-ce pas? Mais quand on y regarde de plus près, je ne sais pas si c'est totalement révélé dans la vidéo de Jesse, mais cette infection particulière, elle est humaine, n'est-ce pas? C'est l'information qui circule depuis un bon moment. C'est juste rare, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas humain, n'est-ce pas? Et honnêtement, il y avait aussi des informations selon lesquelles c'était quelque chose qu'on attraperait d'un chien. Honnêtement, c'est un peu ce que c'était. Comme si vous aviez attrapé ça d'un canidé, ce genre particulier d'infection bactérienne. Alors, aurait-il pu juste... Oui, mais l'idée de 2 soldats qui luttent avec un chien et qui disent ensuite « Non, un extraterrestre m'a eu », c'est fou, non? Donc, je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est que cette histoire de bactéries est intéressante, convaincante, et entendre leur témoignage fait partie du processus. Mais néanmoins, c'est une bactérie humaine terrestre. Bien que rare dans cette zone et peut-être rare à contracter pour un humain, cela arrive quand même. Cela aurait été bien plus convaincant s'ils avaient dit « Nous n'avons jamais vu ça auparavant, n'est-ce pas? » Point. Toute la science n'a jamais vu cette infection bactérienne.
Ça aurait été plus intéressant et plus probant. Mais encore une fois, c'est ça le truc avec l'affaire de Virginia. Il y a tellement de choses intéressantes et convaincantes, n'est-ce pas, qui finissent par former un tout très probant. Et j'espère qu'ils continueront à faire pression sur ce dossier, à chercher plus d'informations et à vraiment aller au fond des choses. Honnêtement, cela pourrait être l'affaire qui déclenche la divulgation pour le reste du monde. Je pense qu'elle en a le potentiel. Que pensez-vous de cette affaire? Vous savez que cet événement a créé une célébrité au Brésil. Son nom est l'extraterrestre de Varginha. Personne n'a vu l'extraterrestre de Varginha, mais tout le monde le connaît. D'ailleurs, ce phénomène, l'extraterrestre de Varginha, est devenu un phénomène national. En fait, il arrive parfois que les gens s'en moquent un peu. Les gens plaisantent souvent quand quelqu'un devient célèbre. Ils disent qu'il est plus connu que l'extraterrestre de Varginha. Alors, même si l'extraterrestre lui-même reste, disons, invisible, le phénomène a été documenté, et ce, à la fois par l'armée et dans le domaine de la santé, le domaine médical. Les témoignages, sinon tous, du moins la plupart, sont publiquement connus, révélés. Nous parlons de témoignages de médecins comme le docteur Italo Ventarelli, neurochirurgien en chef à l'hôpital régional. Selon ses propres dires, il est arrivé au travail comme n'importe quel autre jour. Son collègue, un autre neurochirurgien nommé Dr Marcos Vinicius, l'a pris à part. D'abord, il a montré à Ventarelli une cassette, des images granuleuses de ce qui ressemblait à un jeune enfant difforme en train d'être soigné après une intervention. Mais ensuite, Marcos Vinicius a insisté pour qu'Italo voie son patient en personne. Il a conduit Italo dans la pièce où il s'est retrouvé face à face avec l'être pendant 4 minutes entières. Il était juste allongé là, avec un champ opératoire, une main dedans et l'autre dehors comme ça. Rien ici, c'est paisible. Le lit à celle-là était en position relevée, comme pour les patients neurologiques. Finalement, il a fini par réaliser que ce patient n'était pas humain. Il avait des bras, il avait un torse. La femme de Hal a demandé s'il avait des tétons. Je n'ai pas vu de tétons. Je n'ai pas vu de tétons allongés là, comme ça. Le cul, une très petite bouche, les yeux comme ça, comme des gouttes, là, et très paisible. Il n'y avait aucune souffrance du tout. Il n'y avait pas de mauvaise odeur, pas de nervosité, rien de diabolique. Un être très angélique, totalement en paix. Eh bien, c'est ce neurochirurgien ici présent dont j'ai moi-même douté, pour être honnête avec vous. Je sais qu'il a beaucoup insisté dans la suite de Moment of Contact, réalisé par James Fox, sorti récemment l'an dernier pour le 30e anniversaire en janvier. Ce neurochirurgien a été présenté dans toutes sortes d'interviews et même lors d'une conférence de presse à Washington organisée par James Fox et même dans le film. Et tout ça, n'est-ce pas? C'est un homme crédible. Pourquoi mentirait-il sur le fait d'avoir vu cet être et d'avoir communiqué par télépathie avec lui à l'hôpital où il travaillait? Mais quand on creuse vraiment, il y a beaucoup de signaux d'alarme. J'ai fait des vidéos à ce sujet. Je vais mettre des liens dans la description si vous voulez les voir, d'accord? C'est trop long pour la vidéo d'aujourd'hui, mais pour donner un exemple, il a changé sa version, n'est-ce pas? Et ils ne mentionnent même pas ça dans le documentaire, la suite avec James Fox. Ils ne disent même pas que ce type a complètement changé sa version, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il n'avait rien vu. Puis il commence à dire qu'il voit des choses. Et ensuite, même ce qu'il voit change. Des parties de son récit changent constamment. Mais encore une fois, pour être juste, tous ceux qui l'entourent, ses collègues, ses amis, sa famille, disent tous qu'il est très crédible, n'est-ce pas? Il y a aussi du vrai là-dedans, non? Je pense qu'il est important de accepter toutes les informations. Mais cela dit, il faut aussi accepter qu'il a changé sa version, qu'il a été hésitant et a dit des choses incohérentes.
Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous en savez plus sur cette histoire. Et si ce n'est pas le cas, allez voir mes vidéos sur ce neurochirurgien et dites-moi ce que vous en pensez. Très bien, les parieurs, n'oubliez pas que le tout premier long métrage documentaire de Vetted Psionics, The Minds That Summon UFOs, est disponible exclusivement sur notre site web psionics.film. Je mettrai également un lien dans la description. Merci à tous ceux qui ont acheté le film et qui ont laissé, vous savez, d'excellentes critiques. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Je suis très enthousiaste. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez soutenir Vetted et ce tout nouveau long métrage documentaire. Vetted l'a réalisé en collaboration avec Alamo Pictures, une société de production documentaire basée à Londres. J'en suis très heureux. Il a fallu plus d'1 an pour le réaliser et j'en suis très impatient. S'il vous plaît, allez soutenir le film sur psionics.film. Très bien, les parieurs, on se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Tout le monde. Peace!